vidéo pour aider mon président Hollande. Bon, monsieur le président, je vois que vous allez réagir sûrement parce que l'extrême droite, le Front National a pris 24 sièges aux européennes. Pour moi, ça ne changera rien. Ça aurait pu être l'UMP, ça aurait pu être un autre parti. Pour moi, ça ne changera rien. Vous avez des idées préconçues. Vous ne vivez pas assez dans la mémoire avec les faits, les gestes. Comment vit un Français avec un seuil de 800, 900, 1000, 1002, 1003 de revenus, sachant que tout ce qu'il a à payer et ce qui lui reste à la fin du mois. Dans les années 60, 70, 80, 90, on avait un système où la roue tournait. Tout le monde avait plus ou moins du travail. Ce système a été cassé avec ce fameux baby-boom qui aurait dû y avoir. Donc, ce qui vous a fait repousser les retraites à 60 ans pour casser le système du baby-boom. Moi, je dis aujourd'hui, il faut remettre les retraites à 56, 57. De deux choses. Un, aucune entreprise, à ma connaissance, n'investit et n'investira jamais sur ses fonds propres à faire des ateliers, à harmoniser des chantiers, des modes de production pour faire travailler des gens qui ont 57, 58, 59, 60 et au-delà. Il y aura un manque de rendement. On est aujourd'hui dans un monde de consommation business. Un patron, si on lui donne pas l'argent, entre guillemets, même si on lui donne, il fera toujours autre chose avec, pour les seniors. Ça coûte trop cher. Il ne suit pas la cadence, il a moins de dextérité, il met moins de temps à apprendre, il se blesse souvent, suite parce qu'il a mal au dos, problème d'épaule, problème de genoux, parce qu'il faut rester 8 heures ou 8h30 debout sur la pause de travail, et j'en passe. Un patron, qu'est-ce qu'il veut? C'est de la viande fraîche. Un jeune, formé, vite fait, bien fait, et que les sous, hop, la rentabilité. Tant que vous n'aurez pas compris ça, vous serez toujours confronté à un mur. Il n'y aura pas de recherche d'emploi. Ou alors, ça sera du temporaire, quelques semaines, quelques mois, et hop, le chômage repartira. À moins que il y a des choses qu'on ne sait pas, les gens qui sont peut-être au-dessus de vous, ceux qui dirigent les pays avec l'argent, qui font en sorte que on veut casser les systèmes. Parce que l'Europe, ok, mais on avait une Europe des 7 qui n'a jamais fonctionné. Déjà là, il n'y avait pas de SMIG pour ces pays-là, à l'époque des 7. Les prix n'étaient pas harmonisés, comme l'essence, les matières premières, quoi. La cigarette, l'essence, les impôts, les différents pouvoirs d'achat. Pourquoi lui il gagne plus et moi je gagne moins. Bref, à 7, déjà les problèmes n'étaient pas résolus. Alors maintenant à 25, voire peut-être 26, 27, 28, on fait rentrer des pays qui sont très pauvres dans des pays qui ont un peu d'argent. Et qui c'est qui va régler les problèmes de ces pays-là? C'est ceux qui sont riches. Et qui c'est qui finance? C'est ceux qui bossent, c'est pas les pays où il n'y a pas de travail. Hein. Mais bon, bref, ça c'est une autre discussion. Aujourd'hui, remettez les retraites à 56, 57, voire même 55. En fonction des entreprises qui ont les moyens de lâcher les personnes âgées. Vous verrez qu'un vieux consommera, parce qu'il aura encore peut-être la forme, la santé. Un RSA, ça consomme pas. Une famille qui gagne 700 ou 800 euros au chômage, qui a un enfant ou deux, il n'arrive déjà pas à boucler les fins de mois. Il ne consommera pas. Moi je dis, coupez la France en 4, prenez une partie du camembert, donc la France, où c'est le plus pauvre en chômage, où le chômage est le plus élevé. Vous mettez les retraites à 55 ou 56, et vous faites remplacer tous ces futurs retraités par tout de suite imposés par des jeunes. Vous verrez que les statistiques vont monter en flèche. Le chômage va reculer, donc ça va rentrer des sous dans les caisses de l'État. Le futur retraité
Dans sa tête, il va être heureux, il va consommer, faire des projets pour partir en vacances, des projets à long terme peut-être, et ainsi de suite, ainsi de suite. Arrêtez de regarder sur l'Allemagne, ou la Suède, ou ainsi de suite. Chaque pays a ses problèmes. Réglons d'abord les nôtres. Montrons plutôt à ces pays-là l'exemple à prendre. Travailler plus, ça ne sert à rien. Ça a été une magouille pour casser le fameux baby-boom des gens qui avaient des années 55, 54, 56 et ainsi de suite. C'était pour histoire de gagner un peu de temps parce que on augmentait le déficit. Mais ça, c'est votre faute. Les années 60, 70, soit 80, il fallait mettre l'argent des retraités de côté et ainsi de suite que de taper dedans. Maintenant, il n'y a plus de sous, ça vaut la cause. Hein. Et c'est pas à nous, pays de ouvriers, de régler vos problèmes. Hein. Bon, j'espère que cette vidéo vous donnera un peu un aperçu de ce que les Français attendent. Travailler plus, ça sert à rien, parce qu'on n'a pas de pouvoir d'achat. Et mettez-vous à la place, vivez avec un salaire au SMIC, et vous comprendrez tout de suite ce que les Français attendent. Il n'y aura pas besoin de réfléchir. Ça va venir tout seul. Quand les fins de mois sont difficiles, waouh, vous allez vous dire, bah dis donc, comment ils font? Et les idées viendront tout seules. Bon, ben je vous souhaite bonne chance. Hein.